Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal du mois de novembre et ce mois-ci je voulais utiliser une autre méthode, à savoir vous montrer un petit peu comment je fais les stickers du début à la fin avant de les utiliser donc dans mon bullet journal du mois de novembre. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite, je commence par dessiner tous mes stickers à la main et j'importe ensuite les dessins sur mon ordinateur, sur lequel je les retravaille en fait avec le logiciel Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel payant. Il y a évidemment mon chat qui vient m'embêter, sinon c'est pas drôle. C'est donc un logiciel payant et je crois la licence est à 23,99€ par mois. C'est un logiciel hyper complet et vraiment très très bien, et donc moi je fais mes planches là-dessus, et là je suis en fait en train de faire des planches de Giant Stickers dont je vous montrerai en fait ce que je fais après dans mon bullet journal, mais voilà, je sélectionne sur les planches avec beaucoup de stickers mes stickers préférés et j'en fais des Giant. Après ça, il n'y a plus qu'à imprimer et à passer donc les stickers à la Cricut, et là ça va venir découper vraiment chacun de mes stickers. Donc voilà, c'est parti. Donc pour le mois de novembre, j'ai décidé d'utiliser mes petits tampons que je n'avais pas utilisés depuis un petit moment, donc j'ai été prise d'une envie. Et par la suite, donc, je vous présente déjà donc les planches. Donc la première planche d'automne, la deuxième, ensuite celle de Giant Stickers, la première également, et la deuxième. Et donc là c'est parti, j'utilise donc cette première planche de stickers de novembre qui est plus végétale. J'en ai fait une plutôt à partir d'objets, de bottes, de gants, d'écharpes, etc. Et une autre plutôt végétale avec des feuilles, des champignons, des fruits, etc. Ensuite, pour donner un petit peu d'unicité entre mes stickers, je viens faire au feutre Posca doré des points partout sur la page. Ensuite, j'ai choisi une teinte de rouge et de marron que je trouve des couleurs très automnales. Donc voilà, je fais des petits points vraiment partout. Il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de cette page, mais j'aime beaucoup le rendu. Sur les Giant Stickers, voilà, je vous montre sur la page de gauche l'utilisation que j'en ai faite. Donc j'ai décidé de coller ce grand parapluie sur la page de gauche pour venir abriter, entre guillemets, la citation « Ne confonds pas ton chemin avec ta destination. Ce n'est pas parce que c'est orageux aujourd'hui que tu ne te diriges pas vers le soleil. » J'aime beaucoup cette citation, et encore plus sur le mois de novembre, puisque je trouve qu'elle reflète bien l'aspect soleil et pluie. Et en plus de ça, je la trouve vraiment bien pensée, puisque effectivement on peut tous passer par des moments plus difficiles, et en même temps ça ne veut pas dire que demain sera forcément difficile. On passe ensuite à la page calendrier. Donc là j'avais fait déjà mes traits pour accélérer un petit peu et ne pas... je trouve pas ça très intéressant à dessiner, donc j'avais déjà préparé mes traits. Je viens repasser, inscrire donc au feutre Posca doré tous les emplacements de mes chiffres, et à nouveau j'utilise les Giant Stickers, donc champignons et bougies. Et de la planche d'automne plutôt végétale, j'utilise les champignons, donc les champignons, le cèpe et la girole, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes des champignons. Et je viens faire au tombeau jaune des petites lumières de bougies. Ensuite j'utilise ces glands et je viens dessiner en fait des feuilles pour voilà, les unir ensemble et terminer un petit peu ce dessin. À nouveau, je sors ici les petits tampons pour venir écrire novembre. Et j'ajoute quelques stickers et ces petits tourbillons pour représenter le vent. Pour rester dans le thème et pour donner une cohérence entre chacune des pages, je viens ajouter les petits points et je vais vraiment rester sur ce modèle tout du long, vous allez le voir. J'ajoute la touche finale, les numéros de mon calendrier, et je passe à la bit tracker. Pour la bit tracker, même principe que pour le calendrier, j'ai déjà préparé mon dessin. Et je viens ajouter donc avec mon tampon le terme à bit tracker. Je corrige toujours un petit peu autour au Posca blanc. Ça marche vraiment très bien dès que vous avez des petites ratures ou quoi, le Posca blanc c'est beaucoup plus propre que du blanc de type Tipex quoi. Et voilà,
très efficace. Pour les beat trackers, pour la première fois depuis plusieurs mois, je suis revenue sur le modèle que je faisais il y a au tout début en fait, où j'ai fait du bullet journal. J'ai eu envie de revenir sur ce principe-là de lignes à cocher, plutôt que de faire des grilles de calendrier. Et donc sur le bas de la page droite, je fais des fougères et c'est la vidéo de novembre de Margot, des astuces de Margot qui m'a inspirée, puisque je venais de la regarder lorsque je me suis mise à dessiner mon propre bullet journal. Et c'est vrai que du coup ça m'a inspirée. Je me suis dit que c'était un petit clin d'œil sympa à ce qu'elle fait, qui m'inspire beaucoup de manière générale. On passe ensuite au mood tracker et toujours pour rester cohérente en fait, j'utilise à nouveau mes tampons, donc le mood tracker. D'abord, je viens dessiner donc 30 pommes pour 30 jours du mois de novembre. Et ces pommes-là, évidemment, vous connaissez le principe, je les colorierai en fonction de mon humeur. Et sur la page de droite, la page One Line a Day, je viens écrire donc tous les jours du mois, donc pareil de 1 à 30. Et chaque jour, j'écrirai en fait juste à côté du jour les raisons pour lesquelles je suis de bonne ou de mauvaise humeur. Pour les numéros, sur la page One Line a Day, en fait, je sais pas si vous arrivez à voir parce que j'ai pas encore repassé et qu'au crayon de papier ça se voit pas très bien, mais en fait je suis venue faire une rayure de mon écharpe pour chaque jour du mois. Donc il y a 30 rayures sur mon écharpe que j'ai fait en fait à la jonction des deux pages. Donc là voilà, je vais commencer à repasser, donc vous allez mieux voir. Et une fois que ça c'est fait, je vais lui donner les mêmes couleurs, donc toujours dans des teintes rouge, orange, jaune, marron. Je viens colorier donc l'ensemble de mon écharpe. Et j'ajoute ces fameux petits numéros. Ensuite, donc, toujours une question de cohérence, j'ajoute mes petits points. J'étais très petits points ce mois-ci, c'était tout petit point. En plus, je trouve que c'est hyper simple et que c'est un rendu très sympa. Donc, c'est parti pour les petits points. Ensuite, je viens inscrire les numéros au stylo doré. Là, j'étais pas tout à fait convaincue pour le coup. J'aurais plutôt dû faire ça au stylo noir. Sur cette page-là, on est sur la page de Sport Tracker. Et là, à nouveau, les fans de Margot reconnaîtront l'inspiration clairement. Donc le Sport Tracker, clairement, j'ai fait sur le même modèle que celui de Margot, à savoir refaire tout un calendrier. Et la vidéo de droite, la page de droite, c'est également inspiré de Margot. Puisque moi, comme je fais des vidéos, je trouvais le principe pas mal pour suivre en fait tout simplement tout ce qu'il y a à faire. J'ajoute à nouveau mes stickers et là je viens carrément ajouter les stickers de la planche sport, je crois, de Margot, que j'aime beaucoup. C'est pas très cohérent avec ce que j'inscris, mais j'ai utilisé les stickers qui me restaient et il n'y avait pas de choses qui correspondaient en fait, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Pour chaque activité, j'ai mis une couleur et il faudra que je vienne colorier en fait chaque jour en fonction de l'activité que j'ai fait. On passe ensuite à la page Masterlist et Braindump et à nouveau, on sent quand même que je venais de regarder sa vidéo. La page Masterlist est inspirée de la vidéo de Margot. Le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je me dépêche de finir puisqu'on arrive déjà à la fin et donc là vous avez justement ce que ça donne, le rendu final. Mais donc pour finir sur la partie Masterlist, en fait c'est une espèce de to-do list géante où l'on vient inscrire vraiment tout ce qu'on a à faire. Et lorsqu'on fait ces to-do journalières entre guillemets, donc ce qu'on prévoit de faire, les tâches qu'on prévoit de faire chaque jour, on vient piocher dans la Masterlist et il faut piocher au maximum 3 à 5 tâches en fonction de l'importance et de l'urgence, mais peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard. Enfin voilà, le principe de la Masterlist. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, etc. etc. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me suivre sur mon Instagram lily.leonie.09. Et dernière chose, si les planches de stickers vous plaisent,
Vous avez tous les liens en barre d'infos pour le lien vers ma boutique en ligne, le lien vers tout le matériel qui a été utilisé dans cette vidéo et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, à bientôt.